L'heure est grave. La grande roue, elle tourne dans le mauvais sens. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Sans aucune transition, je vais essayer de vous faire découvrir quelques projets de coasters qui n'ont jamais réellement abouti. Mais avant ça, faut que je vous explique un truc. Avant l'ouverture d'une toute nouvelle montagne russe, les équipes d'un parc et les sous-traitants travaillent souvent d'arrache-pied pour que le projet se concrétise enfin. Les parcs ont recours au processus de R&D, ou recherche et développement pour les intimes. Cette étape peut paraître anodine, mais elle est vraiment cruciale pour voir un simple projet prendre vie. L'étape de recherche passe par dénicher plusieurs sous-traitants capables de répondre à leurs demandes plus ou moins exigeantes. Cette étape se traduit par la réalisation de concept art qui illustre au mieux le rendu final de l'attraction. Attention, c'est pas les dessins de ton cousin Victor de 5 ans, on n'est pas dans le même délire. Mais les parcs qui ont développé les projets que l'on va voir n'ont malheureusement pas pu réussir à passer cette étape. Soit par contrainte technique, ou financière, ou même avec une bonne grosse flemme des familles. Bon allez, on commence par le premier projet de coaster abandonné. Nous sommes en 1994. Efteling souhaite moderniser Python, son looper Vekoma datant tout de même de 1981. Des plantes étaient réalisées avec Vekoma, son constructeur d'origine, pour modifier le layout déjà existant. Le but de la manœuvre est de pouvoir offrir un coaster plus impressionnant avec des sensations plus intenses et ainsi tenter de rattraper la concurrence qui proposait des coasters toujours plus impressionnants. Le coaster aurait eu un layout avec un passage souterrain, un sidewinder, 3 zones de frein, 2 gros lifts et plusieurs gros camelback pour proposer un total de 5 trains qui peut embarquer jusqu'à 3500 personnes par heure. C'est juste énorme. Le projet nommé Python Plus fut annulé à cause de nombreuses contraintes financières que demandait Vekoma. Le projet fut tout de même réétudié en 2016, mais ce fut qu'un simple retracking des transitions foireuses qui fut appliqué en avril 2018 en collaboration avec la société CSM. Efteling ne sera pas le seul à abandonner son projet de coaster. Walibi Belgium en fut une victime. La victime des fans et des nostalgiques qui ont souhaité le retour en force de la turbine ou du Sirocco pour la génération Sound of Sea. Un shuttle ou Schwarzkopf fermé en 2008 en raison d'un coût d'entretien beaucoup trop élevé. Le parc cherchait à exploiter une nouvelle attraction dans le bâtiment enfermant le coaster. Mais c'est en 2011 qu'émerge le projet Fabulous, un spinning coaster Maurer prenant place dans le bâtiment de la turbine. Le coaster aurait dû avoir une petite partie dark ride thématisée sur le nouvel univers de Walibi, créé en 2011 pour le rebanking de la CDA. Mais c'est à la suite de nombreuses demandes des visiteurs et des fans que le parc décide de rénover la turbine pour la réouvrir en 2013 sous le nom de Psyche Underground. Par la même occasion, le projet Fabulous sera évidemment abandonné. Terminons par un beau projet qui aurait pu donner un peu d'intérêt à Bobby Island. Cela nous aurait évité de snobber le parc, surtout en ayant un pass annuel. Bon, on ne présente plus ce parc, situé au nord de la Belgique, près des Pays-Bas. Le parc a l'avantage, mais qu'est-ce que je dis, a l'inconvénient de ne posséder aucun argument viable à une visite. Bon, passons au projet. Nous sommes au début des années 90, le parc cherche à réitérer le succès qu'a su créer Indiana River, un parcours de bûches intérieur très ambitieux réalisé par Intamin et thématisé sur un temple aztèque. Dès 1993, le parc s'associe avec Space Laser, qui est une entreprise spécialisée dans la thématisation d'attractions. Elle réalise très rapidement des concept art ainsi que toute la storyline de l'attraction. Le projet sera appelé Temple of Fear. Pour ce qui est du coaster en lui-même, 2 constructeurs ont été sollicités pour établir une solution technique. Zierer et Intamin. Intamin propose une version à 3 lifts à pneus pour éviter le bruit assourdissant que délivre un lift à chaîne à nos oreilles. 4 trains de 20 passagers avec une vitesse de pointe de 36 km/h. Le layout aurait proposé des zones de frein pour pouvoir réguler la vitesse du train et ainsi laisser le temps aux visiteurs de contempler les statues en résine de Space Laser. Pour ce qui est de Zierer, alors tenez-vous bien, ces ingénieurs allemands se sont complètement lâchés, littéralement. Le coaster aurait eu un moteur à l'arrière du train pour l'aider à avancer en partie Dark Ride. Le modèle proposé était un Tivoli Custom. Oui, un putain de Tivoli. Avec un putain de groupe électrogène au cul. Je vous laisse imaginer la situation.
Mais le projet traîne au profit de quelques flat rides bien inutiles. C'est seulement à la fin des années 90 qu'une idée émerge dans la tête du parc, le water coaster. C'était un concept novateur, aucun parc n'en possédait à ce jour. Le parc ressort son projet de Temple of Fear et le combine avec son idée de water coaster. Le parc fait appel à Mack, qui établit un layout en collaboration avec Space Laser pour la théma. Mais le parc remet en cause les capacités de l'entreprise de thématisation, un projet jugé trop ambitieux pour une si petite entreprise avec si peu d'expérience. Mais le parc abandonne le projet au profit de Speedy Bob en 1998 et d'El Rio en l'an 2000. Au passage, El Rio aurait dû avoir une théma très ambitieuse, avec notamment un dôme au niveau de sa spirale, mais finalement Space Laser, qui était en charge de la thématisation de l'attraction, a fini par revoir ses plans à la baisse. Du côté de Mack, vous connaissez un peu la fin, le constructeur allemand reprend l'idée du water coaster, et le projet verra le jour avec Journey to Atlantis à SeaWorld Orlando et Poséidon à Europa Park. Une exclusivité qui donnera un sacré coup de boost au parc à ce moment-là. En 2004, le parc est vendu au groupe espagnol Parques Reunidos, qui abandonne tous les projets entrepris par la famille Chopin, famille fondatrice du parc. Ce qui aura pour effet évidemment de mettre fin au projet de Temple of Fear. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, votre avis compte énormément pour moi, surtout pour ce genre de vidéo qui me demande beaucoup de temps. Pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo, sans oublier le petit pouce bleu de soutien. Allez, à plus tard!